Alors bon, segment popcorn Let's go. avec Ariane, où est-ce que je te pose des questions un peu plus tac au tac. Fait qu'un gros merci au Patreon qui m'encourage puis qui font en sorte qu'on est capable de donner un peu plus de matériel. Fait que vite de même, je commence toujours par une question de bouffe puis tout ça. Ouais. Toi, tu peux me répondre d'une manière plus précise que jamais. Comment est-ce que tu gères la nourriture une journée de show? Ben, je prends des trucs safe. Ok. Tu sais que genre j'ai déjà mangé. pas le temps de faire une expérimentation culinaire. Ok, t'es sérieuse? Ouais, vraiment. Ok. Ouais, ben tu sais, c'est pas le temps d'aller essayer le resto louche du coin, là. C'est comme, non, on prend quelque chose qui est vraiment safe, comme une petite sandwich, quelque chose qui est pas trop lourd. Fait que tu sais, la Ah poutine, ouais? c'est le fun, mais ça brasse, là, à un moment donné. Mhm. Puis ben, c'est ça, manger un petit peu, à manger assez, mais pas trop proche du chaud. Ok. Ouais. Carrément, puis ça, on parlait tantôt, ton rapport, toi, avec ta voix puis l'alcool, est-ce que ça te crappe ou t'es capable ou... Moi, c'est vraiment intense l'effet de l'alcool sur ma voix. Ok. Fait que moi, dès que je bois de l'alcool, je commence à dégrader, là. Ok. Il y a vraiment une corrélation très très claire. Puis je me souviens que il y a un party de Noël chez nous, c'est du karaoké. J'étais chaud de merde, puis je chantais. Puis mon frère et ma soeur m'ont dit « Harry, on dirait que t'as jamais pris un cours de chant de ta vie. Wow, Ouais. ça a dû être rough à se faire dire, » ça. Moi, je trouvais ça vraiment drôle. Ah, ok. Parce que, tu sais, j'étais comme « Ah, c'est pas pire. » Puis t'es comme « Non, c'était épouvantable ton affaire. » Fait que moi, c'est vraiment bad. Je bois pas la veille puis le jour même, là. Mais après. Je bois après mon show, mais pas avant. Ton sommeil, ça a l'air de quoi? Dernière fois, tu vois, j'étais joué à Val d'Irène. Mhm. Le lendemain, on jouait à Saint-Jean. On a dormi 3 heures, puis on a fait 7 heures de route entre les deux shows, avant le soundcheck puis tout. On a été capable de jouer, mais celui-là, il nous en a demandé beaucoup là, en termes d'énergie. Toi, c'est comment? Moi, je suis assez princesse sur mon sommeil. Fait que, tu sais, je suis capable de faire mon show si j'ai pas beaucoup dormi, mais j'aurais pas la... Tu sais, on dirait que je me sens moins hot dans ma performance. Ok. Tu sais, ça va pas nécessairement s'entendre, mais j'ai l'impression que je peux moins me mettre à 100%. Fait que je suis assez princesse. Tu sais, je veux mon 8 à 10 heures de sommeil avant mon show, là. J'en ai déjà fait avec moins, mais c'est ma préférence, mettons. T'as-tu déjà vu du monde se chicaner dans la foule pendant un de tes shows? J'en ai vu en backstage. Hein? Ouais, j'étais Raconte-moi en train de maquiller mon bassiste, que je lui amène le crayon proche de l'œil puis il commence à brailler, le fait que c'est quand même déjà quelque chose. Puis c'est... Je comprends. Ouais, c'est ça. Je t'aime, Gab. Mais c'est ça. Puis là, on arrive, puis on est en train de faire ça, puis les deux gars du même band, ils étaient en train de se péter la gueule, genre, en backstage. Ouais. Fait que là, lui puis moi, on se regarde, on est genre... On fait quoi, tu sais? Ouais, t'es en train de se fesser dessus. Ben, j'ai déjà vécu des chicanes derrière scène. Ouais, mais ça, se péter la gueule solidement, là. Ok. Genre, tape d'en face. Ouais. T'as-tu déjà vu du monde être trop chaud puis pas être capable de faire un spectacle? Ou que tu fais comme, hey Chris, c'est pourri puis il embarque sur le stage? J'ai déjà été ce gars-là. Il y a, il y a des raisons pour lesquelles je bois plus, là. Je comprends. Je pense pas. Tu sais, j'ai déjà vu des gens chaud mal, mais là, être plus pété, là, plus capable de faire le show. Mais ça a failli se passer, là, justement, à notre affaire de Shaq, là, que je te racontais avec la tondeuse en feu, mais les gars ont quand même été capables. Introduit de même, c'est sûr. Ben écoute, là, c'était bas, là, les gars, ils jouaient, là, puis là, les membres du public venaient, puis ils mettaient de l'alcool pendant, là, genre du fort, ouais. là. C'était comme, ah ouais, petite shot. Ok, ouais. Ouais. C'est bon. Je suis en train de daydream, c'est comme, ah, ces années folles. Oui, mais tu sais, dans un shack, avec la tondeuse en feu, on gèle le Chris. Une anecdote, je la conterai en détail une autre fois, parce que là, c'est pas le bout pour ça, mais on avait déjà joué pour un gars qui habitait dans le fond d'un rang, grosse maison, pis tout. Puis on jouait pour lui. Mm-hmm. À minuit, c'était la compétition de burn-out avec ta moto. Oh oui. Puis après ça, il allumait le feu de joie, qui était une montagne de palettes de camions, avec des canisses de gaz qui allumaient à coups de shotgun. Puis c'est comme ça qu'il allumait le feu. Cool. Ça ressemble beaucoup à la vibe de ce show-là que je te parle. Fermera le micro, on parle peut-être du même gars. Peut-être. On dira pas son nom. Ouais, mais... c'est ça. Mais ouais. Ah, c'est. Mettons, là, j'avais à te proposer là, dans les prochaines années, t'as deux options. Soit tu te ramasses à faire avec Vrenia une tournée, on va dire, où est-ce que c'est votre propre musique, ou tu te fais engager pour faire la musique de quelqu'un d'autre, mais gros contrat, mettons, pour être peut-être pas choriste, mais chanter avec. Qu'est-ce qui pourrait, dans ce que tu fais, qu'est-ce qui pourrait être équivalent à ça, tu sais? Ben, tu sais, je sais pas, là, mettons, t'es la chanteuse. Cranberries repartent puis ils cherchent quelqu'un pour chanter. Ouais, genre, mettons, là, mais c'est pas mon style de voix, mais mettons, là, ben, ça serait Cherchais plus quelque ça. chose.
En Sinon, termes de- Nightwish, là, mais Ouais. Nightwish, c'est international. Là. Oui, c'est ça. Ben, ce serait plus la deuxième option parce que Vrenia, c'est pas mal mort ces temps-ci. Ah, bon. Fait que, ouais, je pense que la deuxième option aurait plus Ok, on recommence. Je vais à reculons, mais... Ouais, non, c'est ça. tu te repars un autre band qui est pas vide. Ouais, c'est ça. C'est en cours de route. Là. Comment tu vois ça? Je parle toujours d'intelligence artificielle dans mes bouts de popcorn parce Ouais. que je veux savoir les autres pensent quoi. Justement, on oublie le fait que ton band Vrilnia est en ce moment mort. On va dire que t'as un band actif qui fait des compos pis tout. Ben, genre Stade à Conner, mettons. Ben, genre Stade à Conner, justement, ben, c'est dans un style différent, mais tout de même, c'est un band de compos qui fonctionne. Est-ce que vous en parlez du fait que la musique originale, maintenant, on traite ça comment? Est-ce qu'on continue de pousser pareil? Parce que je suis un artiste, moi aussi. Moi, j'aime ça créer pour le plaisir de créer. C'est Ouais. le fun, c'est nécessaire même, puis ça me rend heureux. Maintenant que c'est dit, comment est-ce que le public va interpréter la nouvelle musique maintenant? Je suis pas capable de le dire. Ben, c'est drôle, on a eu un gros débat là-dessus avec Stade à Conner. Ah, ok. L'utilisation de l'AI, là, ça fait pas tant longtemps. Parce que, ben, c'est sûr que ça serait vraiment facile. Pourquoi? Moi, ben, parce que, tu sais, mettons, donne-moi une toune qui parle de castor, puis là, ça te sort toutes les paroles, genre. Puis là, t'es comme, Rajoute-moi de l'accordéon sur l'intro de la tune. Voilà. Ça serait vraiment facile. Moi, mettons, dans le cadre de mon travail, je l'utilise vraiment beaucoup, les AI, OK? En orthophonie, là, des fois, genre, justement, bon, écris-moi une requête pour médical, pour telle patente, tu sais. Ouais. Moi, je pense que les AI, ça devrait être utilisé pour faire des trucs qui tu sais, des trucs qui sont lourds, mettons. Ouais. Genre de la paperasse, quoi que ce soit, Mhm. pour avoir plus de temps pour mettre sur nos passions. Fait que moi, je suis vraiment contre l'utilisation de l'AI en musique parce que je trouve que c'est une forme d'art. Puis contre, mettons, toute l'utilisation de l'AI en art de façon générale, tu sais, parce que je peux pas dire, ben moi, je vais pas faire d'AI dans ma musique, mais je vais faire des pochettes d'albums AI, tu sais. Je trouve que c'est un peu comme hypocrite. Je comprends, ouais. Fait que je pense pas que ça devrait être utilisé. Puis moi, de ce que j'ai vu, il y a un band de métal qui s'appelle Unleash the Archers. Puis Ouais. il y avait sorti une tune. Leur album parle de l'AI de façon générale. Puis le vidéo Ok. a été généré à partir d'intelligence artificielle. Fait qu'ils ont vraiment pris comme un artiste qui a accepté que son matériel soit utilisé pour de l'AI. Ok. Puis ça l'a vraiment pas bien passé. C'est sûr que non. Non. Les gens, même si c'était comme l'artiste était au courant, puis que c'était ça le Ouais, concept mais de l'album, ça a pas passé. Mais surtout Unleash the Archers, moi j'en ai entendu quelques-unes d'eux autres, puis Ouais. déjà que c'est quand même pop commercial Ouais. un petit peu. Ouais, mais on a fait ça parce qu'il y a un deuxième sens D, puis c'est comme, ouais, mais il y a personne qui va le catcher, là. C'est ça. C'est comme si, en tout cas, Fait que moi, c'est un gros non pour moi. ok. C'est un exercice artistique, voire spirituel, je pense, des fois, d'écrire une tune. Mhm. Je pense que ça doit rester comme ça. Parfait, puis qu'est-ce que tu fais maintenant? Attends, j'aime mieux poser ma question, c'est... Ça sert à quoi de faire de la nouvelle musique, puis d'investir de l'argent là-dedans, puis tout ça, quand peut-être le monde va 100 fois moins l'écouter qu'avant? Ou peut-être 100 fois plus. Mhm. Parce que moi, j'ai pas de réponse à ça, mais justement, je me demandais... J'en parlais encore récemment, tu sais, en tout cas, un bonhomme plus âgé que moi, puis il faisait, ouais, mais la musique, de toute façon, bientôt, vous non plus, vous aurez plus de jeunes. Puis mon point, c'est comme, ben, selon moi, je peux me tromper, mais tout ce qui est réel, qui est vrai, le spectacle, ça devrait même être plus valorisé qu'avant, parce que maintenant, ça va être une des rares façons que tu vas pouvoir apprécier le talent d'un humain, en sachant que c'est sûr que c'est un humain, tu le vois performer devant toi. Ouais. Tu sais, au bord du coin, ton bluesman puis ta chanteuse qui va être là, c'est pas des hologrammes, là, ça arrivera pas. Là. Fait que, ensuite de ça, tout ce qui est pas live, puis qui est de l'enregistrement, les gens le savent pas, mais souvent je les entends, font comme, ah, tel chanteur, il est super bon, écoute-le, puis je suis comme, d'où tu sais que c'est du rap de studio. Mhm. Ben là, non, là, je l'ai vu en show. Ouais, puis il y avait de l'air de quoi? Ben, le son était pas bon. Tu sais, souvent, il y a Le du monde, son puis tu sais, tu était deviens le pas party bon. pooper, mais tu deviens le party pooper, mais tu sais, le vrai musicien, moi, souvent, j'entends, ah, telle personne, je suis comme, mais jamais il chanterait de même. Ben non, tu l'entends que c'est sa voix, je suis comme, d'un, il y a 4 couches de voix là-dessus, tu les entends. Oui. Ah, mais ça, t'es juste jaloux. Non, c'est juste que tu penses, t'écoutes juste des trucs par ordi, tu le sais juste pas. C'est le même ça. depuis des années. Fait que là, Mhm. juste avec les AI, tu pourras plus faire juste des vidéos de guitare. Il y en a, je voyais le gars, ah, check, il est malade. Je suis comme, mais c'est accéléré. Ouais. Hein, t'es juste jaloux. Non, regarde le rideau qui bouge derrière. Mhm. C'est pas la bonne vitesse, tu sais, il y a jamais ça qui se passe de même. Puis là, fait que ça se peut qu'on entende, on sache même plus c'est quoi qui est de la vraie musique dans pas long. Ce qui est déjà un peu le cas. Ça me fuck un peu. Ouais. J'avais un prof d'éthique et culture religieuse en secondaire 4 Mhm. qui avait parlé de ça, mais un petit peu, tu sais, c'était quand même précurseur, là, ça fait un bout, puis Ouais. il avait fait ça avec les Jeux olympiques.
Il était comme... Puis la drogue, genre? Ouais. Ouais, ok. Puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Il était comme, ben tu sais, on pourrait dire que, tu sais, on veut les meilleures performances. Wide open. Ouais, wide open. Mais en même temps, ben on veut voir comme l'accomplissement humain. Tu sais, c'est pour ça qu'on restreint les gens dans leur utilisation de drogue, genre, quand ils font... Fait que moi, je pense que il y a peut-être comme cet élément-là en musique qui reste justement du live, de dire, OK, ben qu'est-ce qui est humainement possible puis qui nous inspire, là, parce que quand c'est un ordi, on fait comme, ah, puis là, c'est pas motivant, tu sais. Ouais. Puis justement, par rapport à ça, à quel point t'es dur envers toi-même quand tu regardes des vidéos de toi qui performent. Qu'est-ce que tu laisses passer? Rien. Ah, c'est ça, hein. Puis parce que moi, je suis tout le temps filmé, là, fait que souvent, c'est tough sur l'ego, puis ça fait comme écalisse. Ouais, ben, même en studio. Ouais. Moi, je m'arrange de... Tout ce que je fais, je suis capable de le faire en live pareil. Ouais. C'est pas un genre one-time thing quand les astres étaient alignés, pis tout, ça me gosse, là, Hey, les je gens me qui suis font ça. engueulé avec du monde pour ça qui me paye. Mhm. C'est comme, on s'en crise, Joe, on veut que ça sonne bien. Je suis comme, ouais, mais ça sera pas faisable en live. Ouais, Ouais. mais le monde, ils le savent pas. Mais moi, je le sais. Mhm. Puis on s'est pogné, genre, à parler fort, là. Puis j'étais comme, attends, on va le pratiquer, on va le changer. Ouais, mais c'est comme ça que c'est beau. Je dis, ouais, mais t'as fait quelque chose qui est impossible. Mhm. Ça prendrait 4 mains, genre. Ouais, vraiment. Mais moi, je suis vraiment exigeante avec moi-même en live. Puis, ben, tu sais, je me suis trainée de cette façon-là. Tu sais, dans le sens que s'il y a quelque chose qui arrive, crée-moi que ça arrivera plus jamais. Après, parce que je vais l'avoir travaillé puis tout. Fait que. Non, tu sais, je suis quand même. Moi, je trouve que je suis une meilleure chanteuse de live que de recording. OK. Ouais. Toi aussi, t'as le syndrome du bouton rec qui est pesé, que ça met du stress ou juste Ben, je parce suis que juste comme. J'ai pas été trainée pour faire du studio. J'ai été trainée pour faire du live, là. Non, oui. Genre, back, là, ça existait pas le recording, là, à cette époque-là. Là. Non, puis t'as quand même été à l'école en 1738, t'en parlais tantôt. Ben oui, je me suis bien conservée. C'est dans ton prochain livre, t'en parles. Format les rouges à lèvres. Voilà. C'est bon. Hey, là-dessus, je te remercie beaucoup. Merci à Je te toi. parle encore super longtemps, mais il faut justement que j'aille à la radio dans pas long. Heureux Puis problème. Vu que j'y vais pas souvent, j'aimerais ça qu'ils me réinvitent. Fait que C'est un bon plan. un gros merci à tout le monde. Je suis super content d'avoir réussi. Puis comme j'ai dit, j'aime mon idée de faire comme des best-of parce que je réinvite des invités, Ouais. mais ensemble à plusieurs micros. Vraiment. Puis encore une fois, je suis super content. Honnêtement, je t'aurais avec d'autres chanteurs parce que le fait que tu saches décortiquer la voix puis que tu saches aussi aider puis comment régler certains problèmes puis tout ça, tu vas aider des gens puis je trouve ça vraiment génial. Ouais, ben, anytime, on s'organise ça me ferait plaisir. Pour vrai, moi aussi. Bye, Ariel.